Alors, bonjour encore une fois de plus sur cette chaîne YouTube Archives de jeunesse. Nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle association qui est l'ANEM Meknes, donc l'association des Nigériens vivant sur Meknes. On va laisser le secrétaire général nous donner plus de détails. D'accord. Je me présente au nom de Abdi Ibrahim Abdelkader. Je suis étudiant en troisième année d'informatique à la faculté de sciences Moulay Ismaël de Meknes. Je suis le secrétaire général en exercice de l'ANEM Meknes, Association des Nigériens, étudiants et stagiaires au Maroc, section de Meknes. D'accord, d'accord. Et aujourd'hui, nous sommes à la journée d'intégration. Et qu'est-ce que tu penses d'abord de cette journée d'intégration? Voilà, bon, nous avons débuté à 13 heures la journée d'intégration. On est dans la journée et tout. Donc, c'est une journée qui a été organisée il y a des semaines de cela. Et actuellement, nous sommes pendant la journée. Et la journée se passe bien. Nous avons eu à faire quelques activités. Après, c'est la pause bien actuellement. Après, on va continuer avec les autres activités, Inch'Allah. D'accord, d'accord. Moi, je suis venu malheureusement un peu en retard. Et je considère sur la danse. Après, il y a eu la présentation. Et vous faites partie de ces auteurs qui ont fait le site de l'ANEM Meknes. Et c'est vraiment une très belle initiative parce que toutes les communautés n'ont pas un site web à eux. Vous avez déjà un site. Vous pouvez un peu nous donner des détails sur ça. D'accord. Parlant du site, le site on a commencé à faire ça depuis l'année dernière, mais compte tenu des études et tous les examens, et on a eu des temps où on a relâché un peu, après on reprend et ainsi de suite. Nous avons eu à finir ce site et vous l'avons présenté tout à l'heure. C'est un site qui nous donne un peu, qui parle d'abord sur le Meknes et un peu en général les étudiants nigériens, les questions, pour répondre aux questions comme le fait d'ailleurs tous les sites. C'est pour répondre vraiment aux besoins de tous les étudiants ici. C'est pas uniquement pour l'année, mais c'est pour toute la CISAM, si je peux le dire. C'est pour toutes les communautés. Donc, nous l'avons fait avec cœur et passion parce que voilà, nous faisons l'informatique. Donc, bien évidemment, nous avons essayé d'apporter notre pierre dans l'édifice de l'année Metnes et on encourage aussi les autres communautés. Il y a des informaticiens partout et des très bons informaticiens comme d'ailleurs qui majorent au niveau des facultés. Donc, c'est pas vraiment une question qui va être difficile pour eux pour répondre. Donc, ils peuvent aussi se lancer dedans et tout. D'accord, d'accord. Moi j'apprécie parce que j'ai participé à la présentation du site et c'était très, très magnifique. Voilà. Au-delà, on sait que, par exemple, pour faire des lignes de code, il y a vraiment une pression là-bas. En même temps, tu es le secrétaire général. Donc, vous avez un bureau où vous êtes en train de travailler, un peu de préparation, que ce soit pour les événements et autres. Donc, il faut être vraiment animé d'une certaine envie pour pouvoir participer à l'épanouissement de sa communauté, de la Sésame. Et qu'est-ce, toi, qui te motive à pouvoir te battre pour cette communauté? Bah, comme je l'avais dit tout à l'heure, le site on avait commencé depuis l'année dernière, donc arrivé à l'organisation de cet événement qui est la journée d'intégration à laquelle nous avons décidé de présenter le site parce qu'on avait eu l'idée de présenter ça pendant nos élections, mais compte tenu de quelques problèmes et pour l'amélioration aussi du site, nous avons songé à faire ça à la journée d'intégration. Et voilà, ça n'a pas été très facile avec l'organisation, la gestion, coordonner les activités, mais bon, comme on est vraiment motivé à ce que ça soit vraiment un site très, très dynamique. Donc, on s'était donné des efforts, on a partagé les tâches, on récoltait les informations. Après, je lui passe lui, le code ou bien quand je suis à la maison, il me passe l'information, le code. Voilà, dans la vie, partout, dès qu'on a une idée, il m'écrit, il me dit, voilà, il y a une idée qui est par-ci, par-là. Voilà, comment on doit faire ça? On doit faire ça ainsi. Ok, d'accord, je commence, je code au cas où je me bloque. Je pars sur YouTube, je fais des recherches. Voilà, et c'est ainsi que nous avons pu organiser l'organisation. Mais pour plus nous permettre de bien gérer les deux volets, il a fallu qu'on crée un comité d'organisation. Voilà, on leur a donné les instructions à suivre et ils se sont engagés dans l'organisation. Et nous, on s'était, si je peux le dire, à 60% focalisé sur la création du site. Parce que c'est vraiment un projet qui nous a vraiment, qui nous, si je peux le dire,
qui nous a plu et vraiment on voulait que ça soit quelque chose de très as. Et c'est pour cela on s'était dit, voilà, il faut qu'on se concentre de l'autre côté et laisser les autres participer, arranger et organiser la journée de l'autre côté aussi. D'accord, d'accord. Je vois que vous êtes déjà donné le bon exemple en tant que secrétaire général. Exactement. Mais quel appel vous pouvez lancer à d'autres personnes qui souhaitent aussi travailler pour la communauté, apporter leur plus à cette grande communauté du Niger? D'accord, exactement comme je l'ai dit. Et ce site, c'est pour vraiment encourager les autres communautés et ainsi, même les Nigériens vivant ici, voilà, à Meknes, il y a beaucoup, pas seulement sur le domaine de l'informatique, nous avons le domaine de l'économie, le domaine de la chimie, la physique, voilà, et je sais que si quelqu'un a un projet, voilà, qu'il commence déjà à mettre le projet en place et essayer de chercher les partenaires pour essayer de concrétiser son projet. En tout cas, j'ai fait appel à tout le monde, tous ceux qui ont les compétences, tous ceux qui peuvent apporter un plus pour le développement de l'Afrique. C'est vraiment quelque chose à saluer. Il faut se mettre au travail, il faut pas procrastiner, il faut vraiment commencer parce que les idées, comme vous avez les projets, les idées, si vous ne mettez pas ça en place, ça va vraiment être difficile. Vous allez tout le temps réfléchir sans pour autant passer à l'action. Mais quand vous passez à l'action, au minimum qu'elle soit l'action, ça va créer d'autres opportunités pour toi pour plus agrandir ton projet. D'accord, d'accord. Tu as parlé d'un sujet qui a dit pour le développement de l'Afrique. J'adore vraiment ça. Merci. Non, moi, là. Moi, j'adore énormément, voilà, cette phrase, développons l'Afrique pour nous, pour nos parents, rendons fiers nos parents parce que ils nous ont envoyés ici pour être leur représentant, si on peut le dire, parce que chacun de nous c'est le représentant de ses parents, si on peut le dire, le représentant de son quartier, de son pays, là où nous sommes. Donc, vraiment, on doit tout faire pour essayer de développer l'Afrique, parce que c'est l'Afrique qui nous réunit, c'est l'Afrique que nous avons en commun. Bien sûr. Voilà. Très bien. Alors, un mot de fin pour cette interview. D'accord, merci. En tout cas, ça nous fait plaisir énormément que vous passiez les interviews en ce jour. Et votre présence nous fait énormément plaisir. Et on compte aussi vous inviter aux prochaines activités, Charles. J'espère. Et j'espère que la journée va se terminer sur de bons termes. Et voilà. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Barka de soir au fond de Kaya. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup. Et c'est là-bas que je me suis posé une question. Je me suis dit, Karim, tu es un étudiant en informatique. Et jusqu'à présent, tu ne sais pas coder même une page d'accueil. Cette question m'a motivé à faire des recherches, à m'auto-former, à regarder des vidéos en anglais. Là, je ne parle pas l'anglais, mais je me suis obligé. Je tout fais au fait. Je vous présente le site officiel de l'ANEM Meknes. Dans le cadre de la journée d'intégration, vous savez, c'est une coutume et une tradition dans toutes les communautés, si je ne me trompe pas. Donc, nous aussi, à l'instar de toutes les autres communautés, chaque année, nous organisons une journée que nous dédions à l'arrivée de nouveaux étudiants. Vous savez, c'est un moment crucial, un moment très important, parce que ça permet à ces étudiants-là de se sentir en communauté, de se sentir intégrés et de briser la barrière entre ce qu'ils ont trouvé et qu'ils puissent en profiter de leur expérience. Et au-delà, il n'est pas qu'une intégration dans une communauté de façon réduite, mais à une grande communauté qui est celle de la CESAM que vous connaissez. Donc, comme vous avez si bien écouté le discours poignant du secrétaire général de l'ANEM Meknes, l'ANEM, je voudrais le définir d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'association des étudiants, élèves et stagiaires de Nigériens ici au Maroc. Très bien, très bien. Et je vois que vous avez fait une présentation assez vraie, surtout parce que vous êtes l'ancien secrétaire général de son. Oui, j'ai oublié de mentionner cela. Je suis secrétaire général pour cette même association. C'était en 2022-2023. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez payer, qu'est-ce que vous retenez de cette grande association? Cette association, vous savez, a été créée il y a bien de 10 ans. C'est continue de servir actuellement
tous les étudiants et toutes les étudiantes ici au Maroc, dans toutes les régions du Maroc. D'ailleurs, cette association, nous aimons affectueusement l'appeler le Niger en miniature parce qu'il y a toutes les représentativités du Niger, qu'il soit sur les plans ethniques et sur le plan régional, parce que nous sommes issus de toutes les régions du Niger, mais aussi de toutes les communautés, en tout cas, qui composent. Donc, quand nous nous retrouvons ici, à l'étranger, il nous est en tout cas imposé le devoir de nous réunir en communauté et en symbiose, mais surtout de mettre l'entraide comme étant l'élément crucial, et nous mettons le crucial sur cet aspect-là, de nous entraider et de pouvoir aussi avancer ensemble. Cette communauté, en réalité, comme vous le savez, comme toutes les autres communautés, apporte beaucoup plus de valeur ajoutée à ces étudiants-là, qui leur offrent une expérience de vie associative et qui leur prépare à une vie professionnelle future. Très bien, très bien. On voit à travers votre présentation, votre discours, que vous avez vraiment un amour attaché au Niger. Et ce qui est d'ailleurs intéressant. Ouais. Le thème surtout que qui m'inspire beaucoup plus, c'est le développement de l'Afrique. Parce que je rêve de voir une Afrique unifiée. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez réellement de ça? L'unification de l'Afrique aujourd'hui pour notre génération contemporaine est un devoir auquel nous ne devons, un grand rendez-vous, auquel nous ne devons pas manquer. Parce que si les générations passées ont failli à leur mission, aujourd'hui nous sommes dans le devoir absolu, en tout cas, de ne pas emboîter dans leurs mauvais pas, mais de tracer, ou je vais dire de paver le nouveau chemin qui devait nous mener, en tout cas vers l'indépendance absolue à laquelle nous aspirons d'ailleurs. Il y a longtemps, l'Africain a été ostracisé, mis à l'écart. D'ailleurs, vous savez, l'Afrique a été balkanisée. Il y a bien longtemps où nous avons été divisés en des micro-États pour en tout cas s'aimer le verre est déjà dans le fruit. Et c'est ces vers-là que nous voulons extirper du fruit afin que nous puissions le consommer comme la pomme du jardin d'Éden. Très bien, très bien. Si pour terminer rapidement, si vous avez un appel à lancer à tous ces jeunes qui nous regardent. À tous les jeunes qui me regardent, d'ailleurs, je vais profiter de votre micro pour lancer un appel poignant à l'égard de mes frères, d'accord, qui sont de la même génération que moi. Vous devez en tout cas répondre présent à ce rendez-vous historique, car vous savez, nous rentrons dans un éblouissement géopolitique international où l'Afrique aujourd'hui se trouve être pris entre l'enclume et le marteau par les prédateurs, vous savez, des grandes puissances européennes, de l'Asie et de l'Amérique, de toutes ces puissances aujourd'hui qui sont en train de convoiter nos richesses. N'acceptez pas. Tenez-vous bien sur vos droits dans vos bottes et défendez l'Afrique partout où besoin se fera sentir. Aujourd'hui, qu'elle soit dans tous les domaines, appropriez-vous de la science, surtout ce que je voudrais dire, et d'ailleurs je voudrais rappeler une des citations de Cheikh Anta Diop qui dit « Armez-vous de science jusqu'aux dents. À connaissance égale, personne ne pouvait vous imposer quoi que ce soit. » Et donc, ces paroles de ces grands devanciers, de ces grands leaders doivent retentir dans nos esprits à tout moment et à tout instant. Et à chaque fois que nous nous trouvons être confrontés à des défis générationnels. C'est un défi générationnel qui se trouve en tout cas devant nous. Et une montagne de défis que nous devons en tout cas dégager pour en tout cas voir la première lueur d'ailleurs de l'indépendance totale de l'Afrique. Très bien. Amours-nous de science. C'est à travers cette citation que nous concluons cette interview. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. My name is Isaac Lawal, SAG de Nigeria. So I would like to speak about this integration. Yeah, it's very good, it's very nice and friendly. So I wish all the best for the Misam and Sesam community and the other countries that attend this. Yeah, I wish them all the best. So see you later, guys. Thank you. Hello, je suis Fatim Kone de nationalité ivoirienne et je suis étudiante à la faculté des sciences de Meknès. Tout d'abord, j'ai vraiment été ravie de prendre part à cette journée et je pense que
franchement, ils ont vraiment une bonne organisation et c'était bien dans l'ensemble. Merci. Bonsoir à tous, assalamu alaikum. Je réponds au nom de Diko Biné, de nationalité mauritanienne. Et j'occupe le poste chargé scientifique et académique de la saison Meknes 2024-2025, bien sûr. Et cette journée, c'est une journée vraiment magnifique. Parce que vraiment, c'est une journée qui permet les nouveaux étudiants s'intégrer. Si on dit s'intégrer quoi? D'abord s'intégrer au sein de sa communauté, s'intégrer avec d'autres communautés. Donc je pense que toutes les communautés devraient faire pareil. Et c'est quelque chose qui fait du bien en fait. Nous aujourd'hui on est intégrés, on peut dire grâce à ces genres de journées comme ça. Donc je vous remercie. D'accord, d'accord. En tant que membre de la Sésame, quelle est votre satisfaction par rapport à cette journée? Pour ma satisfaction concernant cette journée, je trouve top. Je veux dire, je suis satisfait à 100%. Parce que j'ai vu des choses que vraiment ça m'a inspiré. Et peut-être prochaine journée d'intégration de la Sésame, on fera plus. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. On est ensemble. Bonsoir à tous. Je me présente au nom de Mohamed Bouchri Darahouma, titulaire d'une licence en sciences économiques et gestion, une licence fondamentale à la faculté des sciences en juridique, économique et sociale de Meknes. J'étais ancien secrétaire général de l'ANAM Meknes. Alors, quelles sont vos satisfactions par rapport à la journée d'intégration que vous venez d'organiser? La journée d'intégration a été une journée aujourd'hui très enrichissante pour nous, un moment où nous avons célébré notre culture et les savoirs académiques, l'excellence. Ça a été une journée mémorable et inoubliable, pleine de souvenirs avec nos invités, nos doyens, nos camarades de sous-section serre de la Sésame, venus de toutes les différentes communautés ici présentes à Meknes. Nous avons eu la fierté et l'honneur d'intégrer 25 étudiants récemment venus qui se sont tous inscrits dans leurs différentes facultés respectives. Aujourd'hui, nous avons fait leur intégration dans notre communauté qui est l'ANEM et bientôt ce sera dans leur deuxième grande famille qui sera la Sésame Meknes. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Chekouma Koulibaly, je suis étudiant à la faculté des sciences. De la nationalité? De la nationalité malienne. Je suis malien. Très bien, alors mademoiselle. Je suis Sindous et je suis une étudiante à la faculté des sciences et je suis marocaine. Très bien. Alors quel est votre ressenti par rapport à la journée d'intégration de cette communauté nigérienne? Bon, elle était bien, elle était bonne, je dirais pas parfait, mais bon, je suis venu un peu en retard, mais voilà, j'ai quand même assisté à quelques parties et j'ai trouvé ça franchement beau. Les Bleus étaient dynamiques, bon, pas assez, mais ils étaient vraiment dynamiques parce qu'ils ont fait des choses que c'est vraiment incroyable, quoi. Donc, on a bien mangé également. Voilà, la dégustation. Voilà, c'est la partie que j'aime et c'était vraiment bien. Franchement, j'ai adoré. Et voilà. Très bien, très bien. Quel est votre ressenti par rapport à cette journée? C'était une excellente journée. On a passé de très bons moments. On a assisté au visitage et on a mangé la bouffe. Bien sûr. La partie la plus belle du jour. Mais bon, on a passé une excellente journée. Merci à vous. Très bien, merci beaucoup.